dans le cadre de la politique du chef de l'État qui vise à être plus proche de la population que l'équipe de Gaumont Info s'est rendue à la mairie du 2e arrondissement de Libreville ce mardi 23 juillet pour un entretien avec le maire du dit arrondissement, M. Albert Oyam. C'est afin d'en savoir plus sur l'homme, sa carrière, le poste qu'il occupe désormais, les attentes des populations et bien sûr le bilan à mi-parcours de ce dernier depuis qu'il est à la tête de la mairie. Il a également été question pour nous de revenir sur le statut de locataire de cette mairie, d'examiner les mesures prises par M. Albert Oyam pour remédier à cette situation d'une belle durette. Écoutons-le. Je voudrais rassurer les populations du 2e. Lorsque nous arrivons ici, à la tête de cette institution, nous avons la chance de trouver, n'est-ce pas, un bâtiment, quelque chose qui appartiendra dorénavant, il sera la propriété de l'institution du 2e arrondissement. Ce bâtiment ici, nous sommes en location. D'accord. Le nouveau bâtiment, il est, je dirais, à 80% achevé. Il est situé au niveau du boulevard Jean-Paul II. Il y a 2 nouveaux bâtiments, des bâtiments en construction, en face de Gabosset, à savoir Sangel, et si vous regardez en contrebas, avec une toiture rouge, il s'agit des locaux de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville. La dépigmentation artificielle de la peau est un phénomène pratiqué à grand essor en Afrique noire, dont le but visé serait d'attirer l'attention de l'amour et l'admiration des autres. Moi, s'il faut dire, il faut apprécier, il faut dire que Dieu a mal fait. Ceux qui font le conseil, ils s'opposent à ce que Dieu a créé pour eux. Dieu les a mis noirs. La plus belle femme, c'est la femme noire. Le noir de Ben. Moi, le conseil, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis noir. Noir, bien noir africain. Donc, j'aimerais avoir une femme aussi qui me ressemble aussi pareil. Pour moi, les femmes qui font ce genre de pratique, je n'apprécie pas vraiment. Parce que déjà, ça mène beaucoup de problèmes de peau. Moi, je n'approuve pas. Parce que ça donne quand même certaines maladies comme le cancer de la peau et les produits ne sont pas adaptés par rapport à certaines peaux. Donc, il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Donc, je conseillerais à tous ces personnes-là de ne pas se décaper la peau. Il est important d'être fier de sa peau noire et la valoriser. Comme la plupart des États d'Afrique subsaharienne, le Gabon est un pays multilingue. On compte 53 ethnies au Gabon et le français est la langue officielle. Cependant, de nos jours, nous constatons que plusieurs jeunes ont abandonné leur langue maternelle au profit du français. Aujourd'hui, tout est fait pour que les Gabonais puissent abandonner leur langue vernaculaire, du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activités qui mettent en valeur la culture africaine, notamment la culture gabonaise. Je crois que c'est aussi une question d'éducation. Pourquoi je parle de l'éducation? Parce que justement, on apprend la culture à quelqu'un à travers une certaine éducation. Donc, quand je parle d'éducation, j'interpelle ici nos parents qui n'ont pas cette habitude-là de parler les langues avec les enfants. Vous avez une mère pour nous, un père enfant, mais ils ne veulent pas inculquer les enfants leur ethnie parce que tout le monde se dit, bon, pourquoi est-ce que l'enfant va parler le Pounou, pourquoi est-ce qu'il parlera le fond? Et moi, je dis une chose, c'est que quand on est autochtone et qu'on est gabonais, c'est un devoir pour le Gabonais de pouvoir parler toutes les langues du Gabon, étant donné que le Gabon n'a pas de langue nationale en tant que telle. L'abandon des langues vernaculaires est un danger pour les générations futures, dans la mesure où la langue est une identité culturelle d'un peuple ou d'un groupe. L'organisation de Gabon 9 provinces est la bienvenue et nous osons espérer qu'au-delà des festivités, le ministère de la Culture apportera l'éducation au premier plan en ajoutant les langues maternelles dans le programme dans toutes les écoles du Gabon. La politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vise à faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. C'est dans cette optique que depuis quelques années, plusieurs chantiers ont été lancés sur le territoire national. C'est le cas de la route du quartier Cocotier qui a été barrée depuis quelques mois pour les travaux d'aménagement suite à sa dégradation avancée. C'est une bonne chose parce que le 2e arrondissement a longtemps souffert de cette route. Et vraiment, ça donne de la joie au cœur aux habitants du 2e arrondissement. On veut que la ville soit propre et ça fait du bien pour tout le monde. Moi, j'emprunte cette route, ça fait bientôt 6 ans que j'emprunte ici. Il y avait tout un creux qu'on voyait là. Moi, il passe la piste chaque matin pour aller au travail. Donc, tout ce que je peux dire, je remercie l'État gabonais pour le travail qu'ils ont fait.
Les travaux de réfection de la route du quartier Cocotier dans le 2e arrondissement de Libreville tirent à leur fin et cette voie sera bientôt ouverte et les populations pourront circuler tranquillement sans avoir peur de détruire leurs amortisseurs ou de marcher dans la boue. Afin de rendre le 6e arrondissement de Libreville plus beau et attrayant, le 2e maire adjoint du dit arrondissement, M. Juvenal Roblex Ondo, a fait installer des bacs à ordures de proximité dans les zones rond-point, lycée mêlé, dragage. Pour l'installation symbolique du premier bac, le 2e maire adjoint s'est fait accompagner par le candidat aux élections législatives partielles, M. Obiomba Jean-Claude. Hormis les orientations du président de la République et managé par le maire de la commune de Libreville ayant mesuré, cette action que nous voyons tous aujourd'hui n'a été possible aussi, il faut le noter, par la contribution, par la haute direction de la société à Verdun. Naturellement, le directeur général, M. Meyer, et son directeur général adjoint, M. Joseph Olenga. Que les populations se rassurent, lorsqu'on s'engage pour la République, il faut bien qu'on y aille jusqu'au bout. Dans le cadre du partenariat à Verdun-Mairie de Nzengayon, le superviseur technique M. Ondo Wilfried a précisé que les bacs ne sont placés que pour des petits objets ménagers.